J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 2 novembre. Il est 9h40. Donc aujourd'hui, on va parler donc des news du jour, du ratio long and short, du funding open interest. On parlera des liquidations et on finira par l'analyse technique de Bitcoin. On va regarder également Solana parce que c'est plutôt intéressant de voir le pump qu'il nous a fait et j'aimerais regarder avec vous jusqu'où ça peut aller et en cas de retracement jusqu'où il peut descendre. On regardera ça en dernier. Alors, donc pour BTC, on a eu le retracement que je voulais hier, mais, euh, mais tout simplement, pas le retracement, autant pour moi. J'ai fait un petit scalp, tac. Je vous avais dit en fait dans la vidéo d'hier que à la cassure de ce triangle de compression qu'on voit en M15, et ben tout simplement, on aura un rebond dessus. Donc moi j'ai pris un scalp en M1, je le fais très rarement, mais j'ai pris un scalp dessus, tout simplement quand on l'a cassé, tac, je suis rentré pile dessus, voilà, et j'ai mis mon SL vraiment juste en dessous. Donc j'ai fait un RR de 10 là-dessus, c'était vraiment pas mal, donc j'ai vraiment fait un truc comme ça, hop là, juste en dessous la mèche là je crois, et donc plutôt cool, donc c'était un peu plus que ça. Voilà. RR de 9, mais je crois que je l'avais mis beaucoup plus proche. Donc on était à 10. Donc voilà, vraiment intéressant. Et derrière, par contre, bah, j'ai pris profit sur la montée. Et donc j'ai pas fait mon RR de 10 puisque c'est retombé très rapidement. Donc je me suis fait BE ensuite. Je crois que j'ai pris un RR de 5 au total. Mais voilà, je me suis fait BE ensuite. Mais vu que ça pouvait aller chercher cette zone-là, ça aurait été trop bête de fermer la pause à RR de 10 pour potentiellement viser un RR de 50. Donc voilà. Alors, au niveau... tac, je vais me remettre en M15 et puis on va passer aux news. Alors, on a eu les news hier sur le FOMC, donc on s'attendait à ce que ce soit 5,5, hein, étant donné qu'il y avait un consensus qui était à l'ordre de 99,7%, qui était... donc c'était sûr que les taux ne bougent pas. Donc si on avait eu un mouvement des taux, on aurait eu un mouvement énorme sur les marchés impromptu. Et là, actuellement, bah, pour le prochain FOMC, donc c'est dans 41 jours, on a 80% de chances que les taux n'augmentent pas et ne diminuent pas. Donc ça veut dire que si jamais ils augmentent ou diminuent, le marché va mal réagir. Là, ça veut dire que le marché est actuellement prêt à ce qu'il n'y ait aucun mouvement. Donc c'est pas une bonne nouvelle si jamais il y en a aucun, c'est juste une nouvelle qui a déjà été pricée. On est d'accord. Donc au niveau des news du jour, hop, on va prendre ça. On a les inscriptions au chômage hebdomadaire aux US à 13h30. Et sinon, on n'aura pas grand-chose d'autre. On va avoir la décision des taux directeurs en Angleterre, mais bon, ça a un faible impact sur les cryptos. Ça aura un impact bien sûr sur le GBP pour ceux qui traitent le Forex, mais en crypto, très peu. Donc cette semaine, il va nous rester, hop, étant donné qu'on est jeudi, donc demain, on aura tac, le taux de chômage qui est assez intéressant pour le mois d'octobre. Ça a vraiment un impact sur le dollar et du coup indirectement ça a un impact sur les cryptos. Donc plutôt cool. Mais demain, voilà, 13h30, il y aura des news à, euh, à avoir en tête. Au niveau du ratio, bah écoutez, on a une légère baisse du nombre de shorts, mais bon, c'est pas vraiment une grosse actualité, étant donné que c'est depuis hier soir qu'on a eu une baisse des shorts, étant donné qu'on a eu une énorme augmentation des shorts là-dessus. Si je dis pas de bêtises, là-dessus, voilà, hop, ici. Sur ce pump-ci, on a eu une énorme augmentation des shorts. Je crois qu'on était à 1,8 milliard à ce moment-là. Tac, c'est pas ça. C'est pas ça. On était à 1,8 milliard ici et ensuite on est venu liquider tout le monde. Donc sur ce dump, ok, on est venu chercher tout le monde. On est venu liquider tout le monde sur ce pump, pardon. Et ensuite, bah voilà, on est de nouveau à 50-50, donc il n'y a pas vraiment de position à prendre là-dessus. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur le funding plus open interest, étant donné que BitMEX ne prend en compte que trois plateformes. Alors, tac, hop là, en MA, voilà. Et donc, on voit clairement, on le voit, hein, je vais même mettre ça, hop là. On voit qu'il y a une énorme augmentation, hop, et que ça s'arrête ici.
sur l'Open Interest. Donc, ce qui est vraiment intéressant à voir, puisque quand on a l'Open Interest qui monte et le funding qui monte, ça atteste de, réfléchissez 2 secondes, ouverture de longue. On a énormément d'ouverture de longue sur toute la montée. Donc ça veut dire tout simplement que ici, que ce soit ici, 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 il y a des liquidations à venir chercher. Donc là, ça va commencer à être intéressant, étant donné qu'on voit que là, ils sont en train de se fermer petit à petit, puisque là, on voit l'Open Interest qui est en chute, ok, avec un funding qui descend. Donc là, ils sont en train de fermer leur longue. Mais si jamais on avait une mèche comme ceci, on pourrait venir tout simplement chercher tout le monde, et c'est ce qui provoquerait un long squeeze. Et donc du coup, tout simplement, eh ben, on aurait notre dump à venir et on aurait trouvé notre top à court terme. Maintenant, à long terme, on verra. À long terme, je pense qu'il va être un tout petit peu plus haut. Donc pour ça, on est vraiment en mode, là, il y a du long de fou. Donc clairement, je, je vois mal un move haussier de folie en continu, surtout quand on voit ça, quoi. Là, on a un open interest qui est en hausse de folie, et le funding, lui, il est en hausse de folie aussi. Donc clairement, c'est que du long. On n'a que du long qui s'est ouvert là-dessus, depuis ici. Depuis ici, on n'a que du long. Donc maintenant, oui, vous me direz, sur le dernier bull run, on n'a pas retesté tout le monde, à un moment on y est venu quand même. Et le dump a été très très violent. Si vous voulez voir, tac, en daily, tac, voilà. Là, on n'avait jamais chassé les longues justement, sur toute cette descente, sur toute cette montée là. Là, ici, il y avait des liquidations, 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 tac. Et à un moment, en fait, bah, il se trouve que tout simplement, une fois que ça pump vraiment, les gens prennent profit. Donc il n'y a plus de liquidation. Ou ils mettent SL, ABE, et puis voilà. Donc il n'y a plus de liquidation à un moment. Mais par exemple, ici, je sais qu'on avait un pic de longue et ça a pas pardonné, hein. Le dump a été très 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 violent. Je me rappelle que c'était la nuit d'un vendredi, ce dump-là, et il avait été vraiment très violent. Donc, ensuite, on est reparti tout simplement parce que tout le monde croyait qu'on avait eu le top ici, tout le monde a short, et après, on a pu repartir tranquillement. Et là, tout le monde s'est mis à long en pensant qu'on allait aller à 100K. Et hop, rebelote, c'est reparti, on liquide tout le monde. Et ensuite, bon, bah, accumulation. Et là, on est en période de accumulation, départ de bull run, top de marché avant un potentiel redump. On ne sait pas vraiment. Mais pour moi, clairement, ça va être un redump pour bientôt, normalement dans cette zone-ci. Donc, on va voir. Au niveau des liquidations, alors, on va prendre d'abord, on va commencer par ça, étant donné que c'est là. On va se mettre sur un mois. Alors, donc on voit qu'on a énormément de liquidations à la baisse et clairement rien en haut. Mais rien. On n'a rien du tout à venir chercher. C'est le désert. Alors qu'ici, on a des millions, des centaines de millions, voire des milliards sur certaines mèches. Genre ici, 1,5 milliard, 1,1, 600 millions. Tac, 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 tac. Il y a des liquidations de malades mentales. Donc clairement, largement probable de venir les chercher à un moment ou un autre. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, si on regarde liquidation map et qu'on se met sur 30 jours, normalement, on devrait voir à peu près la même chose. Ouais, c'est pareil. Il y a des liquidations, sauf qu'on va pas aussi loin, étant donné que dans les 30 derniers jours, on était là. Donc 4 milliards à venir chercher à 30 500. Donc déjà, ça ferait un sacré dump, ça viendrait faire chercher ce FVG. Donc on va voir. Moi, clairement, je pense toujours que on est, on pourrait venir chercher cette zone-ci. Maintenant, cette zone-ci, c'est la zone parfaite pour un short. Donc, est-ce qu'on va la donner aux gens? J'en ai aucune idée. Mais si jamais j'avais un short à placer, je le placerais ici. Là, j'ai des ordres, mais en short, avec un SL juste au-dessus, au cas où ça viendrait break. Donc, ce FVG, ok? Et puis voilà, hein, c'est un bon risk-reward, étant donné que moi je vise les 25 si on prend mon short. Donc tac,
Donc ça ferait quelque chose comme ceci. Hop, donc c'est 1 pour 10. Donc vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Je crois que c'est une pause de 1,5 BTC que j'ai mis. Donc plutôt cool. Voilà. Donc pour moi, bah, toujours le même scénario à venir. On pourrait avoir un dernier pump, ok. Ensuite, tac, on range un petit peu et on part. Et le départ pourrait être assez rapide. Donc maintenant, je peux me tromper, étant donné que ça, c'est vraiment une bonne zone également pour rect tout le monde. Donc ça voudrait dire que si jamais on la garde un peu pour plus tard, on a un FVG qui est ici. Ça voudrait juste dire que on va revenir le tester. Et donc, il y a des gens qui potentiellement shorteront à ce moment-là. Et ce sera intéressant de voir si jamais il y a beaucoup de shorts, ben, les liquidations s'accumuler juste ici. Et là, ça serait intéressant. Puisque si jamais on arrive, on fait ça, ok, on dump maintenant, on revient, etc. Tac, 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 tac. Là, il y a tout le monde qui short. On se met à dump. Là, on revient, ça reshort, ok. On se remet à dump, ok. Et ensuite, on vient et là, on recte tout le monde. Bon, ça fait rarement ce genre de figure, hein, mais et là, on recte tout le monde. Parce que tout le monde a mis ses liquidations et on vient directement en zone de rechargement longue, de zone de rechargement de short. Et là, ça pourrait être quelque chose d'incroyable. Parce que ça, c'est un scénario qui est largement probable. On a notre top maintenant, on va au 25, on repump tranquillement, tout le monde est dans le déni, tout le monde short, les liquidations, elles s'accumulent juste au-dessus, et boum, énorme short squeeze. Donc ça serait un scénario probable. Faut avoir en tête un peu tous les scénarios, hein, tout le temps, puisque tout est possible, hein, on ne fait pas le marché. C'est à nous de nous adapter à lui. Donc voilà, pour moi, les deux scénarios sont les suivants. Dump entre cette zone et cette zone, ou dump maintenant, on a trouvé notre top. Donc à voir. En tout cas, je ne rentre pas en short tout de suite, étant donné que on est un peu loin là du SL si jamais on le met. Et si jamais on se fait SL, clairement, on va dans cette zone. Donc ça sert un peu à rien. Là, on a des FVG à prendre. On va les prendre, je pense. Peut-être même faire de nouveau un rebond sur cette trend. Peut-être qu'on va la réintégrer. Donc ça pourrait être intéressant de retenter un long là-dessus. Parce que si jamais on venait à dump ici, ok, donc juste ici, là, bah, ça nous donnerait le top ici, ok. Donc, quand on est dans un range en général, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Là, on break, on revient tester ce range et ensuite on peut repartir. Donc ça peut être intéressant de le voir comme ça, étant donné que là, on a notre range. Ok, on était dans un range, hop, 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 hop. Là, on la break. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir de tester? À voir. Donc ça peut être intéressant de tenter un long ici, au cas où, étant donné que c'est le premier arrêt, c'est la trendline, c'est un FVG, c'est le haut du canal du range. Bah là, il y a une entrée longue qui est parfaite, hein. Maintenant, ouais, le SL, faut le mettre assez bas, parce que ça peut tout simplement venir chercher tout le FVG pour ensuite remêcher et repartir. Et ça, c'est probable aussi. Donc voilà, à mon avis, si jamais je viens ici, je prendrai profit ici, une grosse partie, et le reste sera BE pour aller target les 25. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, j'ai oublié le sol. Le Solana, on va regarder ça en daily. Donc moi j'avais une zone qu'on devait venir chercher ici, ok, qui était intéressante. Là j'avais un FVG, donc c'est là où on a eu le retracement hier. Et maintenant on va voir jusqu'où ça peut aller. On a un autre FVG donc, qui est ici, entre les 84 et les 93 dollars, et qui représente également le premier arrêt de tout le mouvement baissier qu'on a eu après le bull run. Donc ça, c'est une zone qui potentiellement pourrait se retourner, sur laquelle je prendrai des profits. J'ai pas encore pris de profit sur Solana en spot parce que j'ai des attentes beaucoup plus élevées pour ce token, pour cette crypto. Donc voilà, je pense que je prendrai profit dans cette zone, la première zone, ok. Et deuxième zone, c'est la zone de rechargement de short. Donc là, à mon avis, il me restera 50% de mon bac si jamais on arrive ici. Et ensuite, bah, to the moon. Donc ce serait les 363 pour une extension de Fibo. Et puis ensuite, on voit, hein. On verra après, on peut target tout simplement en remontant le SL progressivement pour au cas où ça nous fasse ça.
pas être le dindon de la farce, hein, au cas où ça nous fasse un truc comme ça, et ben tout simplement, moi je remonte mon SL progressivement sur mon SL spot, hein, j'entends. Sous les FVG, à chaque fois sous les FVG, tac 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 tac. Ok, ça monte, ça monte. Là, sous les mèches, et à un moment, boum, ça vend tout. Et en fait, le fait de tout vendre maintenant, ici, et tu rachètes une partie ici, bah t'es plus gagnant que si jamais t'as hold toute ta position ici à ici. Donc voilà. Donc voilà pour les targets. Maintenant, si on a un retracement, à combien il pourrait aller? Alors, on va regarder ça. Hop, tac, si ça veut bien. Alors, là on a un FVG, donc intéressant. En cas de retracement, hop, donc là on est venu chercher le FVG parfaitement à 47 $, à 46,98. Euh, alors, on a un FVG ici. On a, si je ne dis pas de bêtises, voilà, notre haut de range. Donc là, c'était une grosse résistance ici, qu'on a réussi à break. Et donc, du coup, potentiellement, là, c'était un peu pareil. On avait rebond dessus dans les contrats dérivés, on a rebond dedans. Là, c'est pareil, on a rebond dedans, on est reparti. Donc, il a un peu galéré. Et bah, c'est le même principe qu'avec BTC, hein. Quand vous êtes dans un range, ok, tac, 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 tac. À un moment, il va tout simplement ça le break, ça revient le tester, et ben pourquoi pas tenter une entrée là-dessus. Donc mon premier ordre de re-DCA sur Solana se fera environ dans cette zone. Donc voilà, on a le FVG, on a le haut du canal, on a le FVG qui était ici, le FVG qui se trouve ici, et le haut du canal de ce range. Donc ça, c'est la première zone sur laquelle je vais refaire un DCA. Donc je pense que je remettrai genre 3-4% de la pose que j'ai actuellement. Et la deuxième entrée, ça va être celle-ci. C'est la zone de rechargement de longue. C'est toujours là, en gros, où il y a des rebonds potentiels après un énorme boss. Ok. Étant donné qu'on avait le shosh ici, on a été retour zone de rechargement de longue ici. Regardez, je vous le mets. Hop. Donc là, on est venu zone de rechargement de longue, parfaitement. On rebond là-dedans. Moi, c'est là-dedans que j'avais placé des ordres. On rebond là-dedans. On repart. Et en gros, bah, en cas de retournement, c'est ici. Et si jamais cassure de cette zone, et ben tout simplement, on peut redonner potentiellement des plus bas. Ce qui serait clairement une aubaine sur Solana, mais j'en doute. Clairement, je doute que maintenant on revoit des prix comme on a connu en décembre 2022 ou en juin 2023. Je doute qu'on retourne dans ces zones-là. Donc voilà les zones un peu intéressantes sur Solana. Moi, je vais mettre des alertes, tiens. Hop, donc les 37 $ sont intéressants à re-rentrer en DCA. Et puis ensuite, les 27 à. Donc ça serait les 28,60 à 23,60. Et ensuite, bah, mes targets, c'est tout simplement les 84 à 92 $. Ensuite, ce sont les 143 à 180 $, les 227 $. Non, les 227 $, pardon, c'est l'ATH si la crypto avait la même quantité de jetons par rapport à son market cap au moment de son top. Ça veut dire que son top actuel, il n'est pas à 258, il est à 227. Et c'est pour ça que l'extension de Fibo, elle est à cet endroit, donc à 363. Donc voilà, il faut bien faire attention à l'inflation des tokens, étant donné que des fois ils doublent les tokens par rapport à leur ATH, le nombre de tokens a doublé, donc ça veut dire que bah, par conséquence le market cap devra être doublé au moment où on voudra faire un nouvel ATH. Donc ça, prenez bien ça en compte lors de vos calculs de vente de crypto. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, il est 10 heures, on a fait 20 minutes de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un like et à vous abonner. Et commenter le prochain token que vous voulez que j'analyse. Je vous dis à tous. Très bonne journée. Prenez soin de vous.